The Shards, la nouvelle série de Ryan Murphy. C'est l'adaptation du roman du même nom de Bret Easton Ellis, qui est d'ailleurs aussi scénariste sur la série. Ça parle d'une bande de jeunes gens beaux et riches dans le LA des années 80, et c'est un peu dans les grandes lignes sexe, drogue et tueurs en série. Le roman, c'était une plongée dans une jeunesse dorée et désabusée, avec notamment un crescendo dans la paranoïa du personnage principal, qui est persuadé que le tueur en série qui sévit à Los Angeles est l'un de ses camarades de classe. La série est-elle fidèle au livre? Absolument. La grande différence, c'est que l'aspect dark du matériau d'origine est ici quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus sage. Et donc je dois dire que pour avoir lu le bouquin, la série m'a pas forcément beaucoup intéressé. Même si ça reste très efficace, très beau visuellement, très sympa quoi. Voilà, que puis-je dire de plus? Je ne sais pas. Si, un truc que j'avais adoré dans le bouquin et qu'on retrouve ici, c'est la peinture du contexte historique. Ça parle quand même pas mal de culture de l'époque. Et donc on a par exemple le personnage principal qui est fan du roman Shining de Stephen King et qui vit la sortie en salle du film de Kubrick. Oh, il est chaud. Où en étais-je? Le personnage principal, du coup, qui n'aime pas le film de Kubrick parce qu'il ne retrouve pas ce qu'il y avait dans le bouquin de Stephen King. C'est assez rigolo. Ces références culturelles qu'il y a dans The Shard, ça vient quand même vraiment densifier l'univers et lui apporter aussi une dimension très intime. Puisque, je ne l'ai pas précisé, mais il faut quand même savoir que le personnage principal de la série comme du bouquin, c'est Bret Easton Ellis, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas lu le bouquin et que vous aimez le cinéma de Larry Clark en plus aseptisé, eh ben vous devriez plutôt passer un bon moment. Ok.